Comment est-ce que tu appelles ça un chien pas de pattes? Tu n'appelles pas ça, tu vas le chercher. Wouhou! Numéro 2, pour les mesures manquantes. Numéro 2 pour les mesures manquantes, selon les années de version de document, nous sommes à la page 14 approximativement. On va aller faire le numéro 2. Quelle est la mesure de la hauteur d'un cône? Je commence par identifier toujours mon dessin, ma situation, pardon, par un dessin. Alors, j'ai mon cône. On cherche la hauteur. La hauteur du cône, c'est celle que je trace en rouge ici. Pardon, je fais un petit peu croche. Alors, ma hauteur en rouge, c'est ce que je cherche. Et a un aire latéral de 205. Alors, j'inscris ma mesure ici. L'aire latérale est à 205,08 décimètres carrés. Et son apothème mesure 13 décimètres. Parfait. Alors, quelle est la mesure de la hauteur? Je cherche la mesure qui est en rouge. Si on utilise les deux techniques que nous avons mentionnées au numéro 1 ou au début de la page, qui est de est-ce que je peux faire la relation de Pythagore pour me fournir une mesure qui me manque? On va aller voir. Si ça ne fonctionne pas, nous allons appliquer la deuxième technique qui est d'isoler une variable à partir d'une formule fournie dans le problème. Alors, allons voir. Pour ce qui est de Pythagore, c'est tentant de venir tracer un triangle rectangle ici. Donc, j'ai le rayon en bleu, j'ai la hauteur en rouge et l'apothème en noir. Par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai deux mesures qui me manquent dans le problème ici, soit la hauteur et le rayon bleu. Donc, je ne peux pas faire la relation de Pythagore. Je vais donc isoler une variable. Si je veux isoler une variable, nous l'avons vu au préalable, nous avons besoin d'une formule. Alors, la formule qui est déjà fournie dans le problème, c'est celle que nous avons retranscrite tantôt, 205,08. Mais là, attention, je parle bien de la formule. Alors, je vais recopier la formule qui va avec ce chiffre-là. Donc, l'aire latérale d'un cône, c'est pi r a. Une fois que la formule est recopiée, nous insérons les chiffres que nous connaissons de cette mesure. L'aire latérale est 205,08. Pi, c'est pi. Le rayon, je ne le connais pas. Et l'apothème, je le connais. L'apothème est à 13. Faites juste attention à une chose. Je ne l'ai pas mentionné. Avant d'insérer les chiffres dans la formule, soit les chiffres 13 et le chiffre 205,08, il faudrait juste s'assurer qu'ils sont dans la même famille d'unités de mesure. Quand je veux dire la même famille, c'est mon 205,08 est bien en décimètres carrés, tandis que mon apothème est en décimètres. La même famille, c'est comme ça. Alors, les décimètres carrés sont dans la même famille que les décimètres, qui sont dans la même famille que les décimètres cubes. Je ne veux pas dire qu'ils sont pareils, mais au moins, ils sont dans la même lignée. Si j'avais eu un chiffre ici pour l'apothème qui aurait été fourni en centimètres, exemple, je n'aurais pas pu les inscrire, les deux chiffres, dans la même formule, comme je l'ai fait à droite. Il aurait fallu d'abord que je fasse une transformation, dire mon chiffre en centimètres, je ne le veux pas, je vais le transformer en décimètres, et là, je vais pouvoir l'inscrire dans ma formule. Alors, toujours s'assurer d'être dans la même famille, ce qui est le cas ici. Maintenant, on calcule ce qui se calcule. Alors, à gauche, du égal, il n'y a rien qui se calcule, mais à droite, nous avons des multiplications que nous pouvons faire, soit 3,1416 fois le 13. Ça me donne 40,84. Je recopie le rayon. Mon rayon présentement est multiplié par 40,84. Alors, la seule façon de l'isoler, c'est de faire l'inverse. L'inverse de multiplier, c'est diviser par 40,84. Si je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. J'obtiens donc mon rayon, qui sera 205,08. Je le divise à 40,84. 5,02. Quelle est l'unité de mesure de mon rayon? C'est des décimètres. Un rayon étant une longueur, c'est des décimètres tout court et non pas des décimètres carrés. Toujours faire le raisonnement à la fin. Maintenant, je viens de trouver une nouvelle mesure. Je ne la laisse pas traîner dans ma démarche. Je viens de l'inscrire dans mon problème. Parce qu'en faisant ça, nous réalisons maintenant que la question était de trouver la hauteur rouge. Hein? Le côté rouge dans mon problème. C'est pas ça que j'ai trouvé en faisant ma démarche. J'ai bien trouvé à la place le rayon.
Par contre, maintenant que j'ai le rayon, je peux aller dans mon dessin et tracer un triangle rectangle dont je connais maintenant 2 côtés sur 3 et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver la mesure du côté manquant, soit la hauteur. Et j'aurai terminé mon problème. Alors, je manque un petit peu de place. Je vous fais la finale ici. J'ai mon triangle rectangle qui vaut la hauteur que je ne connais pas. 13, c'est mon apotème, et 5,02, mon rayon. Maintenant, j'applique la formule de Pythagore. A2 plus B2 est égal à C2. J'inscris les chiffres que je connais. 5,02 plus mon B2 qui représente ma hauteur, que je ne connais pas, et mon 13 à la 2. Je vais faire les opérations qui se font. 5,02 à la 2, ça fait 25,20, 0,2. 13 à la 2 me donne 169, et il ne me reste qu'à isoler la variable. Donc, en traçant le poteau, hein, comme nous avons vu en classe. Donc, je veux isoler le B, qui est présentement exposant 2 et plus 25. Je dois respecter l'ordre qu'on s'était donné au début de l'année, soit PED-MAS. Quand je suis en train d'isoler une variable, l'ordre, on le fait en partant du bas. On identifie. Est-ce qu'il y a des soustractions dans le problème? Non. Est-ce qu'il y a des additions dans le problème? Oui, il y a des additions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour enlever une addition? Le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Faisons moins 25,2, moins 25,2. Je vais donc obtenir 169 moins 25,2, qui donne 143,8. Je continue avec mon PED-MAS. Y a-t-il des multiplications dans le problème? Non. Des divisions? Non. Des exposants? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever un exposant 2? Le contraire est une racine carrée. Ou l'opération inverse est une racine carrée. J'obtiens donc B. Et l'autre côté, attention, ça sent bien la magie, 11,99. 11,99, c'est une mesure d'un côté, donc c'est des décimètres tout court. Oui, c'est marqué B hein, dans ma formule, mais le B dans ma formule représente la hauteur du cône que je cherchais. Alors, j'ai terminé mon problème. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée.